que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour le premier tuto make-up de 2021. C'est un tuto spécial parce que déjà la Saint-Valentin approche à grands pas, donc j'ai sorti le petit pull rose. On va faire un make-up dans les tons rouge, rosé, très Saint-Valentin vibes. Mais surtout pour ajouter un peu de piment à cette vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions indiscrètes. Donc du coup je vais y répondre. Première étape, le fond de teint. Donc c'est un fond de teint comme ceci de chez AOA Studio qui coûte 1 $. C'est un site internet qui propose du make-up à 1 $. Tout est à 1 €. Du coup je viens appliquer quelques pipettes. La teinte c'est la Soft Tan. Elle est assez jeune pour moi, c'est pour ça que j'en applique un petit peu. Et puis je suis pas très fond de teint. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que voilà quoi, le fond de teint c'est pas trop ma came. Je suis plus anti-cerne. Et la première question qu'on m'a posée c'est: est-ce que tu dors avec ton chéri? Donc non, je ne dors pas avec mon copain. Pour ceux qui ne savent pas, on vit chez mes parents tout simplement parce que il était danseur avant d'être mon chéri. Il faut savoir qu'il a dansé 1 an et demi avant qu'on se mette ensemble. Donc il avait déjà pour habitude de venir dormir chez moi parce que, pour ceux qui ne savent pas, quand tu danses dans le groupe de ma mère, généralement les artistes qui viennent de loin, ils restent chez moi l'été pour éviter de payer le train à chaque fois, tu vois. Étant donné qu'on a des galas tous les jours, ça serait vraiment pas possible qu'ils rentrent tous les soirs ou voilà. Donc généralement ils passent tout l'été chez nous et on a une chambre qui leur est réservée, enfin surtout pour les garçons. Donc mon chéri avait déjà sa chambre avant qu'on se mette ensemble, enfin il dormait déjà dans la chambre des garçons. Et moi je partage ma chambre avec ma grande soeur. Du coup non, on ne dort pas ensemble. Prochaine étape, l'anti-cerne, c'est le Infaillible de chez L'Oréal que vous pouvez trouver en grande surface en teinte cajou. Normalement c'est effacé parce que ça fait un moment que je l'utilise. Et du coup je viens l'appliquer sous mes yeux pour illuminer parce que là clairement c'est très laid. De base je voulais faire un make-up hyper sophistiqué, mais je pense que je vous le ferai sur Instagram, enfin je sais pas. À quel âge as-tu eu tes règles? J'étais en 5e et c'était en cours de sport. Avec mon ancienne meilleure amie, on s'amusait à tourner sur nous-mêmes sur le sol. Très 5e vibes, tu vois, genre tu sors de la primaire, t'as grandi mais pas trop, tu vois, t'as encore un bébé. Donc clairement on était en train de s'amuser à faire ça. Et en tournant, elle a commencé à me dire t'as une tache. Je l'ai plutôt bien vécu. Je suis rentrée chez moi, donc je suis pas partie voir l'infirmière parce que du coup le midi je mangeais chez moi, donc je savais que j'allais aller retrouver ma mère qui allait m'aiguiller sur cette étape cruciale de la vie des femmes. Je vais répondre à la troisième question qui est: quelle est celle de tes sœurs qui se fait le moins respecter? Ça dépend des familles, mais en tout cas moi je me dis toujours que celle qui se fait le moins respecter c'est l'aîné, parce que l'aîné, que ce soit par les parents ou par les petits frères et sœurs, c'est celle qui a le plus de mal, tu vois. Genre moi je sais que ma mère, quand il y en a une qui fait un truc, c'était ma grande soeur qui prenait tout. Même ma grand-mère, quand c'était les petites qui faisaient quelque chose, c'était toujours l'aînée qui ramasse. Genre ma mère, à chaque fois qu'il y a une embrouille entre moi et mes sœurs, elle dit: Calo, qu'est-ce qui se passe et tout. Alors que Calo, donc c'est l'aînée de ma famille, n'a rien à voir dans l'histoire. Genre elle s'en prend plein la gueule alors qu'elle a rien demandé, clairement. Mais je pense que c'est Calo parce que c'est l'aînée, elle a plus d'expérience, elle est plus grande. Et c'est vrai qu'elle nous cède beaucoup plus de choses, surtout aux deux dernières qui sont du coup moi et ma petite sœur. Déjà elles disent toujours qu'on n'a pas reçu la même éducation que les deux premières. Genre mes deux grandes sœurs, elles répondent pas à ma mère, elles répondent pas à mon père. Elles sont, tu vois, ma mère elle leur dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, elles accourent, tu vois. Alors que nous les deux dernières on fait un peu les princesses, les bébés, les oh on est les dernières de la famille, on n'a pas trop envie de faire ça, maman est-ce que tu peux nous acheter ci. Alors que par exemple mes grandes sœurs à Noël, elles sont en mode non mais je vais rien demander, prenez-moi ce que vous voulez et tout. Alors que moi et ma petite sœur, et tu nous vois, on a déjà sorti notre feuille de 1 km, un parchemin, le truc pour écrire tout ce qu'on veut à Noël. Vraiment on n'a pas eu la même éducation, les deux petites et les deux plus grandes, mais je dirais que celle qui suit le moins respectée c'est la sœur aînée parce que elle est super gentille. Je n'avais pas prévu de faire un make-up avec la Sunset Horizon, mais étant donné qu'elle est plutôt magnifique, on va faire un tuto avec aujourd'hui. Je vais venir prendre le fard Flamingo qui est ici, qui est le rosé, et je vais l'appliquer grossièrement sur non quoique je vais, ouais on va voir comment je vais l'appliquer. On m'a posé la question à quel âge j'avais fait ma première fois. Donc il me semble que j'avais 17 ans et demi, j'allais sur mes 18 ans. Donc, la base que j'utilise c'est la Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution qui est vraiment pas cher du tout. Et je vais venir prendre un pinceau plat, ça ce sera très important pour tous les cut crease que vous voulez faire, d'avoir un pinceau un peu langue de chat, hyper plat, hyper précis, c'est vraiment important. Je vais venir du coup donc appliquer tout ça et faire ma forme, et on va répondre à la prochaine question qui est donc: est-ce que tu as des ennemis? Alors
En toute honnêteté, non, je n'ai pas d'ennemis parce que je pars du principe que avoir des ennemis, c'est que t'es aigri. Après, avoir des ennemis à contre-cœur, c'est-à-dire que des gens pour eux, ils veulent être tes ennemis, là oui, ok, d'accord. Ça fait pas de toi une personne aigrie, mais toi, considérer des gens comme tes ennemis, forcément, ça d'un côté, je pense que ça te pourrit la vie. En fait, de t'intéresser à des gens qui peut-être te font du mal, t'apportent pas de joie, peut-être que t'es envieux, que t'es jaloux, donc en fait, ça sert à rien, genre de perdre son temps à avoir des ennemis. Mais après, c'est vrai que oui, j'ai des personnes que je n'aime pas et que je n'apprécie pas. Je pense comme toute personne sur cette terre. Mais après de là avoir des ennemis, non en fait, non. Enfin je veux dire, j'ai pas 5 ans, on n'est plus dans une maternelle et j'ai pas à avoir des ennemis comme ça, genre à quoi bon? Enfin genre t'as des ennemis, tu te dis putain elle c'est mon ennemie, je la déteste. Enfin non, en fait dans la vie il faut vivre pour soi. Là comme je vais rester dans les tons un peu violets, rosés, etc. Je me permets de prendre le même pinceau, essuyer sur une serviette l'excédent de poudre ou de pigment qu'il peut y avoir sur votre pinceau. Et vraiment il faut que ça reste dans les mêmes tons. Là je vais prendre un violet, donc c'est vraiment les mêmes tons. Par contre vous amusez pas à prendre un blanc ou un noir parce que ça risquerait de ne pas fonctionner. Et du coup je vais prendre la teinte Twilight qui est ici. Je viens donc tapoter avec du violet et j'estompe bien dans le rose que j'ai appliqué au début. Combien as-tu d'ex? J'ai qu'un seul ex parce que pour moi les autres relations c'était pas des vraies relations. Voilà, ils nécessitent même pas d'avoir le statut d'ex. Les autres personnes que j'ai pu fréquenter on va dire ne méritent même pas d'avoir le statut d'ex et d'ailleurs ne l'auront jamais. Pour moi j'ai qu'un ex, c'est la personne avec qui j'étais avant d'être avec mon chéri actuel et c'est tout. Du coup là j'ai appliqué le violet, on va venir appliquer la dernière couleur qui sera cocktail. Je suis désolée, la caméra a coupé, du coup je ne sais absolument plus où est-ce que j'en étais. En tout cas je suis venue du coup donc appliquer du fard, donc c'était le fard cocktail. Prochaine question, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence sur YouTube, sur TikTok ou dans le milieu de la danse? Je pense pas être la mieux placée pour parler de concurrence sur YouTube. Autant les personnes qui ont 500K, enfin voilà les grands youtubeurs que vous voyez tout le temps, eux j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de drama, beaucoup de concurrence entre eux, beaucoup de, enfin ça dépend qui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine là. Mais après vous me direz c'est un peu comme dans tous les domaines en fait hein. TikTok pareil, je trouve pas qu'il y a de la concurrence, du moins je ne la vois pas dans le milieu de la danse. Moi je dirais pas vraiment concurrence, mais en fait j'ai l'impression que les gens quand ils voient la réussite des autres ça les dérange. Et c'est pas qu'une impression, c'est vrai, c'est réel, c'est que les gens ont un problème avec la réussite des autres. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Nous, non, on se met en concurrence avec personne parce que même moi par exemple sur YouTube, ma seule concurrente c'est moi et je vois pas pourquoi je me mettrais en concurrence. En fait on propose ce qu'on a à proposer, on donne ce qu'on a à donner, on fait ce qu'on sait faire. Je vois pas pourquoi on se mettrait en concurrence avec les autres, on a quoi à prouver à qui? Tout le monde croit quand tu vois ce milieu là de la danse d'un point de vue extérieur que c'est le monde des bisounours, que tout le monde s'adore, que personne se critique, alors qu'au final c'est comme dans tous les domaines. Par exemple dans le make-up, dans le métier de make-up artiste c'est pareil, tout le monde essaye de se mettre des bâtons dans les roues, tout le monde critique tout le monde parle sur tout le monde au lieu de se concentrer sur sa propre personne en fait. Et c'est cette mentalité là qui me saoule, c'est que les gens ne se remettent jamais en question, mais jamais. C'est à dire qu'en fait si tu vois que le groupe en face de toi excelle et que toi tu restes au même niveau, au lieu de déverser ta haine sur eux, pose-toi les bonnes questions et dis-toi dans ta petite tête pourquoi en fait je reste à ce niveau là. Ils passent plus leur temps à déverser leur haine sur ah mais t'as vu mais eux ils font ça, ah mais eux ils dansent comme ça, ah mais eux ils dansent que pour l'argent, ah mais eux ils font ci, ça. Mais en attendant, au lieu de critiquer, regardez-vous. Peut-être qu'à partir du moment où vous fermerez votre bouche et que vous vous concentrerez sur votre show, peut-être que vous évoluerez, peut-être que vous aurez des dates tous les jours, peut-être que vous aurez plus de galas, peut-être que les gens accepteront de vous payer pour danser, tu vois, enfin... Une fois en fait, il y avait la copine de Sina, que vous connaissez très bien, Sina, donc voilà c'était sa pote de lycée et elle faisait son stage du coup à l'armée. Et il faut savoir que dans le sud il y a plusieurs groupes, bref. Jusque là tout va bien. La vidéo question indiscrète s'est transformée en vidéo story time. Tu connais. La copine de Sina faisait un stage à l'armée avec une fille qui dansait dans un autre groupe. Une femme, d'accord, parce qu'elle avait l'âge d'être maman. Et la copine en fait comme elle voit que c'était une tahitienne, enfin une polynésienne, elle lui dit ah ben moi dans ma classe et tout j'ai ma pote et tout qui s'appelle Sina et elle c'est une wallisienne et tout. Et donc la meuf elle lui dit ah
Ouais, je vois qui c'est, mais en fait elle danse dans le groupe ennemi, en fait c'est nos concurrents, ils font tout comme nous. Oula, mais bonjour d'abord. Enfin déjà t'es qui? On savait même pas le nom de leur groupe. Ensuite je trouve ça hyper déplacé parce qu'en soi la copine de Sina, enfin t'as des potes polynésiens et quand tu rencontres un polynésien tu vas te dire ah bah ma copine elle est tahitienne aussi, mais ma copine elle est wallis. Tu vois, ça sort tout seul, c'est juste pour te lier un peu d'amitié, tu vois, genre où est le rapport avec les dramas? Nous, nos seuls concurrents c'est nous-mêmes et on s'inspire que des grands groupes. En revanche, leur groupe, on ne connaissait même pas leur prénom, donc c'est que ce n'est pas un grand groupe. On les a plusieurs fois croisés en fait, on les a plusieurs fois croisés après cet événement là, donc toujours grand sourire, grand truc, bien hypocrite. Et si vous voulez, il y avait un festival dans leur ville, les organisateurs du festival nous ont appelés nous pour qu'on se déplace jusqu'à leur festival pour danser. Donc si on ferait tout comme vous et qu'on serait moins bien que vous, on vous aurait appelé vous. Hein, je pense. On nous aurait pas appelé nous, on nous aurait pas fait déplacer de Toulon jusqu'à chez vous pour venir danser dans le festival qui est dans votre ville. Donc à partir de là, je n'ai rien d'autre à dire. Pour l'highlighter, du coup, j'utilise le même que... Enfin, un highlighter intégré dans la palette que j'utilise pour mon teint, que j'utilise également pour le bronzer. Et du coup je viens l'appliquer au niveau de mes joues. Est-ce que je vous ai dit que j'avais poudré mon teint déjà? Non, je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est chose qui a été faite, hein. J'ai pas filmé, je pense que ça avait encore coupé. Mais oui, effectivement j'ai poudré mon teint, c'est super important pour que votre fond de teint tienne. Sinon sans ça, clairement ça va être un peu catastrophique quoi. Est-ce que tu t'es déjà battue? Alors oui, je me suis déjà battue. D'ailleurs dans les commentaires on m'a demandé de faire des story time sur mes bagarres. Par contre je sais pas si je le ferai parce que je suis pas du tout fière des fois où je me suis battue. Après clairement c'est les gens qui ont cherché, je suis pas une chercheuse de merde. Les 2 fois où je me suis battue, réellement battue, enfin 3 fois je me suis battue. Une fois c'était au collège, on m'avait cherché. En fait les grands au collège ils aiment trop prendre les petits pour des faibles. Sauf que non en fait. Du coup la fille je l'avais frappée et je pense qu'elle avait bien compris après qu'il fallait arrêter de me prendre pour son larbin et de me prendre pour une merde parce que clairement je ne suis pas une merde, je suis un être humain. Du coup voilà, mais je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Mais oui, je me suis déjà battue. Après actuellement non parce que, enfin actuellement, récemment non parce qu'au bout d'un moment tu vois, tu passes l'âge de te battre bêtement, genre au collège à la limite. Mais après c'est bon quoi, tu grandis, tu te bats plus trop je pense. Tu ne parles jamais de ton père, où est-il? Écoutez mon père il est là. Voilà, mes parents sont séparés donc c'est vrai que vous le voyez peut-être moins, tout simplement parce que bah, mon père c'est pas une personne qui aime bien être exposée sur les réseaux sociaux. Il y connaît pas grand chose donc j'ai pas envie de lui imposer de le mettre sur YouTube ou de le mettre sur TikTok ou autre. Voilà, mon père j'ai pas envie de forcément l'afficher. Autant ma mère elle comprend grave les délires de réseaux sociaux, TikTok. D'ailleurs vous avez vu on a fait un TikTok ensemble récemment encore une fois. Mais mon père c'est vrai qu'il est pas trop dans ce délire là et j'ai pas envie de forcément l'afficher quoi, parce que lui il aime bien avoir son petit coin à lui. Donc écoutez, je ne vais pas le mettre, voilà. As-tu déjà eu une rupture très douloureuse? Oui, en fait si vous voulez c'est dans une relation à distance. Déjà ça, dès le départ tu vois, ça sent la merde. Ça a été la personne déjà qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. Genre honnêtement, ma confiance en moi, il a pris comme ça, il a fait comme ça. Et il a écrabouillé, il a mis par terre et il a sauté avec ses 2 gros pieds dessus. Voilà, et puis ensuite il a bouffé, voilà. La rupture, je lui avais souhaité son anniversaire. Et bah en fait c'est une meuf qui m'a répondu. C'est-à-dire que je lui ai envoyé un message en lui disant joyeux anniversaire et nanani, plein de cœurs par-ci, plein de cœurs par-là. Et je reçois un appel dans la nuit, hein, 3 h du matin. 3 h du mat. Une meuf. T'es qui et tout, mais t'es qui toi pour envoyer un message à mon mec? J'étais en dépression et tout. Et le mec, alors d'aujourd'hui, il est encore dans mes demandes. Alors ça s'est passé en 2016. Coco, je sais pas ce que tu veux, mais va voir ailleurs si j'y suis. Dernière question et on va passer aux lèvres, du coup à la dernière étape de ce make-up avant le fixateur. Du coup je viens faire le contour de mes lèvres. Je viens prendre un petit pinceau et je vais appliquer du gloss sur mes lèvres. Donc ce que je fais, en fait le gloss je l'applique d'abord sur ma main parce que comme il est transparent, si vous vous amusez à mettre votre gloss sur votre rouge à lèvres coloré, après le gloss va prendre la couleur du rouge à lèvres et ça va être très laid. Du coup j'ai pas répondu à la question. Écoutez, je finis mes lèvres et puis après on répond à la dernière question. On m'a posé la question donc si j'aimerais me prendre un appartement du coup avec Paou, parce que comme j'ai répété, enfin Paou c'est mon chéri pour ceux qui ne savent pas, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, on vit donc là actuellement chez mes parents. En fait actuellement moi j'ai tellement de projets professionnels que j'aimerais mettre en place, que j'aimerais aboutir en fait, que je pense pas trop à me prendre un appartement. Pour l'instant je suis bien chez mes parents. Lui aussi il est bien de son côté, il fait sa formation et nous deux on est sur la même longueur d'onde sur le fait qu'on aimerait vraiment avoir
chacun à avoir trouvé sa vocation, on va dire, tu vois, genre qu'on ait une situation stable et à partir de ce moment là bah, on partira. J'ai vraiment envie de mettre un max de côté et surtout de lancer tous les projets que je veux. Ah, mais pour répondre à ta question, oui on aimerait bien mais pas maintenant parce qu'on a trop de choses et on pourrait pas gérer autant de choses, genre un appart, nos projets, la création de ci, la création de ça, et je réfléchis à ça et je fais ci et je fais ça. Ça serait vraiment pas possible pour l'instant. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce make-up vous plaît. Si vous voulez en voir plus sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pas le type de vidéo qui vous plaît le plus. Donc c'est vrai que j'en fais de moins en moins parce que ben moi j'aime bien vous faire plaisir, me faire plaisir aussi, mais vous faire plaisir avant tout et vous proposer un contenu qui nous plaise à nous tous, tu vois, à vous et moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo parce que je publie 3 vidéos par semaine. Et en attendant, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire et prenez soin de vous. Bisous.